Salut à tous, dans cette vidéo je vais pratiquement parler de SoxIP. Vous savez, SoxIP avec le FreeSurf MTN Cameroun. Pour montrer, je dois tout d'abord effacer les données de l'application. J'utilise le stockage, ensuite effacer les données. Et donc c'est fait, je vais relancer l'application. Bon, c'était juste pour me mettre au même niveau que ceux qui viennent de télécharger l'application. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, quand on entre dans l'application pour la première fois, ils vont nous afficher un texte que vous allez juste cliquer sur OK. Ensuite, pour importer le fichier de configuration, vous allez juste cliquer sur les trois points qui sont là. Ensuite, sur Import, Export. Ensuite, sur Import. Et ça, vous envoyez dans votre gestionnaire de fichiers. Ça va tout d'abord vous demander d'autoriser. Vous allez autoriser. Ensuite, vous envoyez dans votre gestionnaire de fichiers. Tout dépend où vous avez stocké le fichier de configuration que vous aurez au préalable téléchargé ou que vous aurez envoyé. Bon, pour cette vidéo, nous allons faire avec le fichier MTN Test 006 ou le MTN Test 005. Si vous voulez, je vais faire le MTN Test 005. Je clique juste dessus et vous voyez certaines consignes et tout ça. Bon, maintenant vous allez constater que si je clique sur la roue dentée qui est là, c'est un peu comme paramètre, vous allez voir ici statut serveur expiré. Je dis les serveurs sont expirés et pour ce FreeSurf, il faut que les serveurs soient à jour. Pour actualiser les serveurs, tout ce qu'il y a à faire, c'est cliquer sur cette partie-ci. C'est ce que les abonnés me demandent le plus, ils n'arrivent pas à actualiser les serveurs. Les serveurs, pour utiliser les serveurs, il faut une connexion internet. Et là, je n'ai pas de connexion internet. Le seul forfait que j'ai en fait, c'est le forfait WhatsApp 25 francs 25 mégas qui est un peu nécessaire pour utiliser pleinement ce FreeSurf. Bon, vous allez voir, je vais aller dans le SoxIP. Quand je clique sur la roue dentée, c'est pas pourquoi elle n'affiche pas. Quand je clique sur la roue dentée, ça va juste un peu charger et m'afficher la liste des serveurs. On va juste un peu patienter, ça va m'afficher la liste des serveurs. Vous allez voir, j'ai Mali, USA, Canada. Les serveurs les plus prisés sont Amsterdam, USA et Spain. Bon. Vous allez voir ici, on dit par exemple time left sur location Singapour, on dit time left 15 heures, pour dire qu'il reste 15 heures. La variété de ces serveurs c'est 15 heures, par exemple sur location France EU, c'est 27 heures. Donc quand vous allez actualiser le serveur, après 27 heures, le temps vous allez actualiser. Mais vous voyez ici, duration account, ça dure 2 jours. Quand les serveurs sont mis à jour sur le site, ça dure 2 jours. C'est un peu comme si les serveurs ont 2 jours de validité. Donc si vous renouvelez après 27 heures par exemple, ça va durer 48 heures. Vous voyez un peu. Bon, pour ce que je vais prendre par exemple le serveur France UE de 27 heures. Je clique juste sur le serveur que je veux. Ça va charger et m'afficher une publicité. La publicité que ça va m'afficher avec un décompte, cette publicité est obligatoire. Donc cette partie de la publicité, si vous allez voir, vous voyez par exemple pour le décompte ici, c'est comme que 5 secondes. Généralement c'est entre 5 et 30 secondes de la durée de la publicité. Vous voyez la publicité jusqu'à ce que ça vous affiche. Vous voyez à côté la récompense accordée. Si c'est une publicité Play Store, là vous demandez de télécharger l'application. Vous allez juste refuser et tout ça. Ensuite, ça va charger un peu et automatiquement, vous voyez, le serveur expired. Vous voyez juste ici, le serveur expired, ça expire le 9 à 6 heures. Bon, tout ce que j'ai à faire, c'est désactiver le Wi-Fi. Bon, je pense que je vais quand même vous montrer que je n'ai pas de connexion. Je vais quand même vous montrer que je n'ai pas de connexion. Tout ça, c'est pour éviter les messages qui vont venir. Peut-être pas de la connexion. Si ça ne donne pas chez moi, c'est parce que chez toi, ça veut dire la connexion et tout ça. Je vais vous montrer que je n'ai aucune connexion. Je vais aller dans YouTube. On fait YouTube et encore que de charger. Si vous voyez voir, si on patiente ici, même 30 minutes, rien ne doit afficher. Même 1 minute, rien ne doit afficher. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais sortir. Vous voyez bien que je n'ai pas de connexion. Et maintenant, je vais dans SoxIP. Quand j'ai déjà fait tout ce qu'il y a à faire, donc activer et réactualiser le serveur et activer le forfait. Le forfait n'est pas obligatoire, mais si vous voulez streamer et faire des téléchargements, vous êtes obligé en fait d'activer le
forfait. Bon, quand on a fini d'actualiser, on clique juste sur save pour enregistrer tout ça. Ensuite, chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez juste venir cliquer sur Start, vous allez cliquer dessus et dès que ça affiche en rouge, c'était bon, vous pouvez sortir. Souvent, vous êtes connecté jusqu'à ce qu'il y a la flèche là-haut, mais la connexion ne passe pas. Généralement, quand vous êtes connecté en journée, peut-être ça peut 1 heure, ça peut faire comme ça, mais la nuit, généralement, ça ne le fait pas. Vous voyez, vous pouvez vous connecter même pour la première fois comme ça fait ça. Évitez de pousser la piste. Vous voyez, sauf, puis sauf et passif. Je vais peut-être lancer je vais lancer cette vidéo. YouTube Music.